Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 dans Autour du monde. On commence avec les titres de ce journal. La trêve aura été de très courte durée si l'on en croit l'Ukraine et la Russie. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu depuis hier. Un cessez-le-feu Pascal qui avait été proposé par Moscou pour une durée de 30 heures. Il doit durer jusqu'à ce soir. Volodymyr Zelensky dénonce des dizaines d'attaques russes sur son territoire. Le récit de Johan Delera. Plusieurs fautes professionnelles, des désobéissances aux ordres, c'est ce qu'a révélé un rapport de l'armée israélienne dans cette enquête sur une fusillade mortelle dans la bande de Gaza. La messe de Pâques était célébrée tout à l'heure au Vatican sur la place Saint-Pierre. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées. C'est la fête la plus importante de l'année pour les catholiques. Le pape François a délégué la messe à un collaborateur qui a également lu sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Et le souverain pontife a aussi mis fin au suspense. Il a reçu le vice-président américain J.D. Vance qui espérait le rencontrer malgré les tensions entre le Vatican et Washington. On va en parler avec notre chroniqueur international Bruno Darou. Bonjour. Bonjour Cyrine. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cet entretien? Racontez-nous. Écoutez, d'après ce qu'on en sait, d'après notamment le communiqué du Vatican, c'est une entrevue évidemment qui a été courte en fin de matinée. Merci beaucoup Bruno Darou pour votre décryptage. J.D. Vance aura donc réussi à rencontrer le pape, c'était l'un de ses objectifs. Ce soir, il quittera Rome, il prendra la direction de l'Inde pour une visite de 4 jours. Ce voyage est jugé crucial pour la Maison-Blanche, en pleine guerre commerciale avec la Chine. Le point sur les enjeux avec Axel Simon. Et depuis l'arrivée au pouvoir de J.D. Vance et de Donald Trump, de nombreux Américains s'inquiètent de voir un recul de leurs droits. Ils étaient hier des milliers à manifester aux États-Unis, à New York, Washington ou encore San Francisco. Ils dénonçaient notamment la politique anti-immigration de l'administration Trump. Léo Péchard. L'information continue sur France 24.